Allez-y. Oui, bon, comme je disais, bon, en fait, actuellement, je suis en circulation. Je pourrais pas. D'abord, il faut d'abord passer. L'information va être déjà transférée à la concernée. Et puis, c'est selon voilà, la décision qui va suivre, qui va permettre de traiter, on va dire, la suite. Mais ce que je peux vous dire pour l'instant, c'est qu'effectivement, ce jour, la Cour d'appel a vidé sa saisine concernant le dossier qui opposait Madame à celui que vous connaissez. Et donc, la Cour a infirmé la décision du tribunal de commerce pour incompétence de cette juridiction. Le motif est simple, c'est que cette juridiction de commerce avait été saisie sur la base d'un litige portant sur un contrat de bail d'habitation. Alors, selon la loi qui régit les juridictions commerciales, les parties qui peuvent saisir les domaines dans lesquels la juridiction du commerce est compétente, ce sont les questions qui relèvent d'actes commerciaux au sens de l'acte uniforme qui régit voilà, le droit commercial général. Alors, comme le bail d'habitation n'est pas un acte qui est régi par le droit commercial général, la Cour a estimé que le tribunal de commerce n'avait pas compétence pour se prononcer même sur le litige. La seule juridiction qui pouvait se prononcer, c'est le tribunal de première instance qui est la juridiction compétente, puisque le bail d'habitation relève d'une question civile et non d'une question commerciale. Alors, sur cet argument, la décision du tribunal de commerce a été purement et simplement annulée, infirmée comme on le dit dans le langage juridique. Alors, comme je vous le dis, pour le moment, je ne serai pas trop long, puisque c'est vrai que vous avez désiré avoir l'information, mais il faudrait d'abord qu'elle soit traitée par l'équipe tout entière d'information. Donc, pour le moment, je vais m'arrêter à cette information. Et puis voilà, plus tard, on verra comment est-ce qu'on va traiter ça. D'accord, merci pour la nouvelle, monsieur Olivier. Vous avez une question, s'il peut répondre, mais il est en circulation, donc je pense pas il est là pour longtemps. Ok. Vas-y, pose ta question, si tu as des questions, vas-y rapidement. Ok, d'accord, monsieur Olivier. Merci. Il y a une question. Oui, rapidement. Est-ce que le monsieur, il a une autre chance encore de faire un autre rappel par rapport à la décision encore que la justice vient de prendre? Bon, en matière de procédure judiciaire, nous avons ce qu'on appelle 3 degrés de juridiction. Il y a ce qu'on appelle habituellement le tribunal, qui est le premier degré. Il y a la cour d'appel, qui est le second degré. Et puis, il y a la cour de cassation. Alors, pour répondre à votre question, lorsque la cour d'appel rend une décision qui ne vous satisfait pas, vous êtes en droit de faire ce qu'on appelle un pourvoi en cassation. Sauf que dans le cas d'espèce, la question même est très flagrante en fait. La question est très flagrante dans la mesure où il ne s'agit pas d'une question de fond, mais il s'agit d'une question de forme. C'est lorsque la question est dans le fond qu'on peut estimer qu'on a une chance avec la Cour de cassation. Mais là, il s'agit d'une question de forme. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, c'est une question évidente. La forme, c'est ce qui est évident. L'évidence est que la juridiction qui a rendu la décision n'avait pas compétence à rendre cette décision parce que ce n'était pas de sa matière. Il s'agissait d'une matière civile qu'elle a traitée par inadvertance. Et ça, quelle que soit la cassation que vous allez faire, déjà, même à la forme, ça ne pourra pas être recevable parce que bon, quand je dis recevable, c'est un peu trop dit, ça ne peut pas prospérer devant la juridiction de choses puisque l'acte pour lequel le litige a été traité n'est pas un acte qui relève de la compétence de la juridiction. Donc déjà, c'est mort pour la cassation, pour être voilà, un peu bref. D'accord. Okay. Alors donc, dans la décision, le juge a ramené les parties devant le tribunal civil, c'est-à-dire d'aller reprendre la procédure devant le tribunal civil. Donc ça veut dire que cette fois, puisque l'une des parties s'est prévalue d'un bail d'habitation, il lui revient maintenant d'aller saisir le tribunal compétent, qui est donc le tribunal civil, pour dire, bon, voilà, je reprends l'affaire de nouveau. Bon, il se trouve qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites pour le moment dont je vais faire l'économie qui ne permettent pas aussi de saisir la juridiction civile. Bon, même faut comprendre dans cette affaire que la mauvaise foi a vraiment joué en défaveur du demandeur parce qu'il n'y a pas eu de bonne foi. Il n'y a pas eu de bonne foi. Et bon, comme je l'ai dit, pour le moment, c'est une question qui intéresse Dame Loès et donc c'est elle qui va apprécier la façon dont la communication sera faite. Moi, tout ce que je fais pour le moment,
en tant que sympathisant et personne ayant participé à la communication et à la défense des intérêts, je peux juste simplement vous rapporter et vous rassurer que ce litige-là, tel que ouvert et ayant donné lieu à une certaine condamnation, est définitivement fermé. Ouais, on a pleuré. Alors donc, je vais devoir prendre congé de vous. Ok, d'accord, merci, monsieur Olivier. Merci bien. Merci pour la information. Ok, voilà, vous avez entendu. Je vais revenir sur l'autre téléphone. Parce que je vous avais déjà parlé du spa, que j'envisageais, pourquoi pas acheter. Donc je reviens pour qu'on puisse en parler, pour que je puisse avoir une idée, comme là déjà on est en fin d'année là. Ça même... Eh Dieu, attends, mais il y a bien les audios, il y a bien. Madame, non. Vous ne voulez pas la laisser? D'accord. Franchement, vous pouvez la laisser à combien? Pas la première s'il vous plaît. Coucou, monsieur Touré. Ben, je reviens vers vous parce que finalement, j'ai un empêchement. Je ne pourrai pas venir à Paris. Donc, je ne sais pas comment on peut faire ça. Si vous allez finalement venir pour qu'on puisse signer le contrat et tout. Donc, faites-moi savoir. De toute façon, demain, je passe voir la dame, comme on a dit. Et Mademoiselle Emma, monsieur Touré, encore une fois je vous appelle, je vous relance encore pour les loyers impayés. Les audios là sont un peu Là, ça fait dispersés, hein. Je pense que... Attends, je ne sais pas pourquoi. Oui, mademoiselle Emma, l'Ouest. Oh là là. Mais j'ai un gros problème avec votre plombier. On l'appelle depuis des jours, il refuse de venir. Et... Bonsoir, monsieur Touré. Je suis à Dubaï, voilà. Quand je vais rentrer, Landry va vous contacter pour vous remettre vos loyers. Et puis, comme je vous avais dit, nous, on va partir. Et donc, si vous pouvez commencer dès maintenant à préparer ma caution aussi. Et tout ce qu'il y a à faire quoi, pour pouvoir depuis le 13, vous m'avez envoyé un message pour dire que vous partez au plus tard dans 3 mois. Juste vous dire que depuis ce jour, votre caution est déjà mise de côté. Ça, il n'y a pas de problème. Oh, c'est même pas ça là que je cherche. C'est tout ce que lui, il a dit. Merci beaucoup. Mais mon chez moi, là, mon spa, là, il fait ce qu'il veut, non. Non. En fait, vous allez me prendre ça. Non, en fait, c'est juste, je vais changer les carreaux marrons qui sont... Ma grande sœur qui dit qu'elle aime ta voix. Ta voix en clair, elle aime ça. Donc, je vais changer les carreaux. Mais c'est fou, tout est fier d'un canari. On peut aimer la voix de quelqu'un, puis pour finir, on nous... Oh, Seigneur! Oh, Seigneur! D'accord, il n'y a pas de problème. Non, en fait, c'est juste, je vais changer les carreaux marrons qui sont... Ça m'a battu pour venir. Ma grande sœur qui dit qu'elle aime ta voix. Ta voix en clair, elle aime ça. Donc, je vais changer les carreaux. Je vais changer, en fait, le design même, en fait, c'est tout. Mais je ne casse pas la maison. On va t'inquiéter, je ne casse pas la maison. Et puis, je t'attends. Je t'attends pour qu'on puisse parler. Mais je dois monter à Paris. Donc, si tu es là, même, on pourra se voir. Si tu veux, il n'y a pas de problème. Voilà, bisous, bisous. Un peu comme mon fils, parce que je repars encore pour le tournage, tout ça là. Donc, concernant les changements là, je sais pas, vous m'avez dit de ne pas toucher les carreaux marrons. En fait, je voulais mettre que des carreaux blancs partout. Que des carreaux blancs partout. Pour que ce soit plus gai, pour que ça donne un autre truc. Parce que comme vous savez que c'est un spa, du coup, le marron, j'ai commencé avec ça, mais ça ne... C'est pas... Ça rentre pas, en fait, à la base dans les thèmes d'un spa, en fait. Ça assombrit un peu. Donc, je voulais mettre un tout blanc. Et puis, faire des plafonds
Parce que il y a le plafond dans la salle où j'ai les produits, c'est un peu en zigzag. Je vais vous faire des photos même quand je vais arriver là-bas tout à l'heure. Et faire des plafonds plutôt normaux, carrés, avec des spots dedans et tout. C'est un peu ce genre de changement-là que je voulais faire. Je vais vous montrer aussi comment j'ai fait la salle en haut, qui est devenue maintenant une autre salle de coiffure. Voilà. Donc, pour le terrain derrière, comme je vous ai dit, il fallait que j'en parle aussi avec ma soeur, puis c'est avec elle que je voulais faire le projet là. Mais Dieu le pauvre. comme je suis rentrée, je lui parle de ça tout à l'heure et puis je vous reviens. Merci, Monsieur Touré. Emma, bon, je viens d'écouter vos messages. Ok, bon, moi, comme c'est pour le commerce, n'est-ce pas, bon, il n'y a pas de souci. Vous pouvez changer le carreau. Vous pouvez changer. Il n'y a pas de problème pour moi. Sinon, je tenais beaucoup à ça, mais bon. J'ai fait ça d'Italie, franchement, je tenais beaucoup. Bon. On lui a dit qu'on aime sa voix, là. C'est tout. La grande, c'est toute la famille aime ta voix. Tes carreaux, tu as payé d'Italie, là. Hein? Tu dis que donc enlevé. Mais surtout, excuse-moi. Mais je ne peux pas m'empêcher de rire quand j'écoute les audios, là. Eh, Seigneur. Personne. Mais voilà, tes carreaux, tu as payé d'Italie. La grande soeur aime ta voix. Tu as changé, ils n'ont qu'à enlever les carreaux. Eh, papa, ils t'ont pris en otage. Ils ont pris ton cerveau. Eh, attends-moi. Eh, quelqu'un qui était radical. Je ne veux pas que vous enlevez les carreaux. Dès qu'on a dit que ma grande soeur dit elle aime ta voix rock là, en même temps là. Comme un enfant. En tout cas, je tenais beaucoup à mes carreaux. Mais... Attends, on va commencer au début, pardonnez. En fait, vous allez me prendre ça. Prix de petits cerveaux. Tu fais ce que tu veux. Voilà, tu peux juste me dire... Ah oui, tu as bien dit ton spa, c'est ton spa, en fait, tu fais ce que tu veux. Voilà, tu peux juste me dire, hein, tu sais que je vais pas dire non. Voilà, tu me dis, je vais faire ceci, je vais faire cela. Et voilà, moi, je pense pas que je vais dire non. Hein. Tu me dis, voilà, si c'est pas pour casser la maison, la reprendre, voilà. Sinon, ce que tu veux, tu me dis, je vais faire ceci, je vais faire cela, je pense pas. Mais en tout cas, fais ce que tu veux. Voilà, ce qui peut faire venir les clients, voilà. Voilà. Moi, je ne suis pas compliqué au fait. Comme je l'ai dit, je ne l'ai pas fait estimer au fait. Comme je ne l'ai pas mis dans ma tête que je voulais vraiment la vendre. Donc, comme je suis pas à Abidjan. Quand je vais venir, ce n'est pas un truc qu'on va dire au téléphone. Je vais venir et puis on va s'asseoir, on va en discuter quoi. Si on tombe d'accord, il n'y a pas de problème. Moi, ça ne me gênerait pas au fait. Merci et puis bon week-end. D'accord, il n'y a pas de problème. Non, en fait, c'est juste, je vais changer les carreaux marrons qui sont... La grande soeur qui dit qu'elle aime ta voix. Ta voix anglaise, elle aime ça. Donc, je vais changer les carreaux. Je vais changer, en fait, le design même, en fait, c'est tout. Mais je ne casse pas la maison. Faut pas t'inquiéter, je ne casse pas la maison. Et puis, je t'attends. Je t'attends pour qu'on puisse parler. Mais je dois monter à Paris. Donc, si tu es là, même, on aime savoir. Il dit, on entend les il n'y a pas de problème. Voilà. Bisous, bisous. Eh, mais c'est tout. C'est tout réussi, si. Est-ce que tu as T'as un pensé tournage chaud. Là, j'ai dû rentrer vite faire rester un peu avec mon fils parce que je repars encore pour mes tournages, tout ça, là. Donc, concernant les changements, là, je sais pas, vous m'avez dit de ne pas toucher les carreaux marrons. En fait, je voulais mettre que des carreaux blancs. Le marron, j'ai commencé avec ça, mais ça ne... C'est pas... Ça rentre pas, en fait, à la base, dans les thèmes d'un spa. En fait, ça assombrit un peu. Donc, je voulais faire des carreaux blancs. Tout blanc, tout blanc, tout blanc. Et puis, faire des plafonds... parce que il y a le plafond dans la salle où j'ai allé. Le balcon, le grand balcon qui donne sur la rue. C'est une idée, au fait. Monsieur Touré, j'ai pensé à faire un truc là-bas, un truc de soin même. Je voulais fermer
Mais comme je suis en train de faire les travaux au fur et à mesure, donc je vais commencer par en bas et j'allais vous parler ensuite du haut. Donc je voulais faire même un truc, comme vous avez dit, vitré pour faire une autre salle là-bas. Je suis en train de travailler dessus. Depuis sa voix, monsieur, il a devenu autre chose. Coucou, bonjour, mademoiselle Emma. Merci, J'espère monsieur que vous allez bien. Touré. Oui, monsieur Touré, je suis passé au spa Folie la fois prise. dernière. Voilà où sa folie a J'ai commencé. vu les travaux, mais j'étais un peu choqué par rapport à... Il y a une chambre en bas où carrément la douche n'était plus du tout. Oh, bon, on n'avait pas parlé de ça. Et puis, bon, ça m'a surpris au fait. Je pensais que c'était que les carreaux. Bon, là, j'ai vu que carrément la douche n'existait plus dans la chambre Même du pour bar. se plaindre. Et puis, bon, je t'appelle aussi pour, comment on appelle, derrière, là, le terrain de derrière. Franchement, le travail a été vraiment bâclé, au fait. Le travail a été bâclé. Je sais que vous aimez tout ce qui est bien fait. Mais là, l'ouvrier, je ne sais pas s'il a fait sciemment. Ça n'a pas été bien fait. Parce que normalement, quand on fait une clôture, à chaque 3 mètres, il doit avoir un poteau. Mais il a fait 12 mètres sans poteau. C'est-à-dire, la clôture peut tomber à n'importe quel moment. Imaginons qu'un enfant grimpe dessus pour descendre. On ne sait jamais, ils sont en train de jouer le ballon tombe dans la cour, il veut grimper, ça peut tomber. Vous voyez? Merci. Bon, ça encore, je parlais de ça à Landry. Après, bon, j'ai dit, bon, c'est fait, bon, on peut rattraper. Bon, je lui ai dit quand même de mettre le portail. Ça dit que malgré c'est mauvais, il trouve on ne sait jamais. Parce qu'il y a des gens qui se promènent et comme ça, ils peuvent rentrer, faire visiter le terrain des gens voilà, je ne vais pas avoir de problème de ce genre en fait. Donc, s'il vous plaît, essayez de voir ce côté-là. J'ai même discuté avec lui par rapport au voisin qui peut venir mettre son portail lui-même, prendre des gars, mettre une clé et tout. Bon, je lui avais parlé de ça. Je lui avais même donné le numéro du monsieur. Bon, je ne sais pas s'il l'a appelé ou pas. Sinon, la clôture, franchement, l'ouvrier qui a fait ça, c'est pas un profil. Même si c'est un débutant, il sait que on ne peut pas faire une clôture de 12 mètres sans poteau. C'est pas possible. Mais quand même, il a fait. Ok, merci, mademoiselle Emma. Bon, j'attends votre retour. Coucou, monsieur Touré. Oui, pour derrière, là, je n'ai pas suivi. J'ai laissé ça à Landry, donc je ne sais pas trop comment ça s'est déroulé. Mais de toute façon, comme vous dites que vous lui avez dit, j'espère vraiment qu'il va prendre tout ça au sérieux et qu'on va régler le problème pour ne pas justement qu'il y ait quoi que ce soit comme problème. Voilà. Mais maintenant pour le spa, en fait, la salle était devenue trop petite parce que puisque j'avais besoin de faire d'elle une salle où il allait avoir plusieurs produits. Donc comme la douche même on ne l'utilisait pas, je me suis dit bon, on va... Ne vous dérange pas. J'aurais dû vous dire. Je suis vraiment désolée. Donc voilà, j'appelle Landry pour voir le problème là, de derrière là, pour qu'on puisse régler ça. Merci, monsieur Touré. Bonjour, monsieur Touré. Les 1,2 million, c'était pourquoi j'ai plus souvenance de ça. Moi, je vais réitérer ce que je vous avais demandé la dernière fois, si vous comptiez vendre l'endroit. Si vous comptez vendre l'endroit, je pense que c'est le moment d'en parler. Comme ça, si le prix me va, je vais prendre la disposition et tout casser et reprendre comme je veux reprendre, en fait. Donc, faites-moi savoir. Merci. Bonjour, monsieur Touré. Concernant le loyer, je voulais même qu'on en parle parce que, comme vous savez, la situation, nous, dans notre domaine d'activité, on ne peut même pas ouvrir pour faire quoi que ce soit. Donc, on a fermé. Et donc, si ça doit être comme ça pendant des mois et des mois, je ne sais vraiment pas comment on va gérer ça. Vraiment, ça risque d'être très, très, très difficile. Donc, j'aimerais bien qu'on en parle pour voir comment on peut gérer ça, quoi. Donc, voilà. Vous ne m'avez pas entendu, je vais vous faire un retour parce que quand mon deuxième assistant m'a dit que vous étiez passé, mais je suis un peu malade, donc je suis à la maison.
Bon, voilà. On va s'arrêter à cet audio-là. Parce que c'est trop, il y a trop de choses, hein. Il y a trop de choses. Malgré qu'il devait en France, il a vu une petite soeur qui veut réaliser son rêve. Genre, peut-être qu'elle n'a pas les moyens pour payer un terrain. Ou bien, je sais pas. Mais à qui il a voulu vraiment faire bien les choses avec elle. Il a fini de construire sa maison. Il a mis tout ce qu'il fallait. Il a permis à ce qu'elle puisse ouvrir son spa. Parce que quand elle a ouvert le spa, tout le monde l'enviait. Emma. Tout le monde voulait faire spa. Toutes les filles d'Abidjan voulaient faire spa. Et finalement, il s'est foutu le doigt dans l'œil. Finalement, c'est lui qui est devenu le mauvais. Finalement, c'est lui qui doit payer, soi-disant, image. On vouloir bien faire les choses. On vouloir tendre la main à une icône d'un pays, de son pays. On a dit, voilà, c'est Emma, c'est la chouchou de la Côte d'Ivoire. C'est le modèle de toute une jeunesse. C'est la fille de M. Eugène Premier. C'est notre animatrice. C'est ceci, c'est cela. Donc, il s'est laissé emporter par sa voix douce qu'elle prenait pour lui parler. Ils ont commencé à régler, à parler, enfin, comme ça. Même les clés du monsieur, elle a prise. Moi, j'ai les clés ici. Quand elle allait prendre les clés, je sais ici. Quand elle allait prendre les clés, c'est pas dans l'agence. Le monsieur, il avait son voisin qui était à côté qui avait les clés. Voilà les clés. Voilà ses doigts. Voilà ses doigts. On ne remet pas des clés pour une personne. C'est parce que tout était fait par courtoisie. Tout a été fait par affinité. Voilà les clés du monsieur. Ils n'avaient même pas encore signé le contrat. De façon qu'il a remis les clés. C'est-à-dire, ils ont parlé, elle a envoyé l'argent et tout. Mais ils n'avaient pas signé le contrat. Ils n'avaient pas signé le contrat. Et elle est partie chercher les clés. Elle a même fait la photo pour lui envoyer les clés. Et aujourd'hui, ça lui tombe là-dessus. On l'insulte de partout. On le traite de menteur. On le traite de vendeur de drogue. Des gens lèvent les panels sur lui. On insulte son intimité, l'intimité de ses parents, ses filles. Il a dit ne touche pas à ci. C'est-à-dire qu'elle a même cassé les douches du monsieur. Il est venu les que je suis choquée. Je suis venue trouver, vous avez enlevé les douches. Et puis elle dit, je suis désolée. Puis il accepte. C'est le monsieur qui a été le manipulateur dans toute cette histoire. Maintenant, où la manipulation, petit Julia, il peut être gentil jusqu'à où la manipulation ne pouvait plus partir. C'est là où elle veut prendre la maison du monsieur. Elle veut acheter la maison du monsieur. Parce qu'elle sait qu'elle a fait trop de dégâts dans la maison du monsieur. Maintenant, elle voulait acheter. Lui, il a dit, je ne vends pas. Je ne peux pas te vendre la maison. Elle a vu qu'elle fait tout. Le monsieur dit non. Donc, elle l'a saccagé et puis elle a laissé elle partir. Et puis maintenant, pour venir arranger la maison du monsieur, elle a mis conseiller juridique devant. Pourtant, quand elle devait louer, quand elle devait tout faire, elle parlait, elle et le monsieur. C'est une influenceuse. Pourquoi elle n'a pas mis un conseiller juridique? Tu viens louer une maison, c'est pas dans la maison d'une agence. Tu veux faire ton activité, mais tu ne loues pas cette maison. Pour une personne qui a des conseillers juridiques. C'est elle-même qui a pris son téléphone pour appeler le monsieur, tout. Il n'y a pas eu de témoin, il n'y a pas eu d'intermédiaire entre eux. Aujourd'hui, maintenant, on passe par les conseillers juridiques, on parle pas des dents vides, on passe par des perdus, ratés des États-Unis, à insulter le pauvre monsieur. Pourquoi? Parce qu'il a été gentil, rien d'autre.